Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi, Ahlan wa Sahlan. C'est un plaisir d'être parmi vous, mes amis, comme tous les dimanches, en direct de Canal Algérie, votre émission Touahcht Bladi, la vitrine de Canal Algérie qui vous propose le meilleur du meilleur, avec des invités de qualité, et on vous propose également de grands rendez-vous liés bien sûr à l'Algérie, au patrimoine algérien. Avec nous pour la première partie de l'émission, avec nous Monsieur Naguib Kateb, qui est secrétaire général de la Fondation Abdelkarim Dali. Il est parmi nous aujourd'hui où il sera justement question d'un grand événement qui se prépare ici dans la capitale, avec notamment la Fondation Abdelkarim Dali, pour également rester fidèle aux valeurs de Abdelkarim Dali, ce grand monsieur de la musique algérienne. Et aujourd'hui, vous êtes parmi nous, cher ami Naguib Kateb, une grande histoire avec Canal Algérie et avec nous donc dans l'émission Touahcht Bladi, dans l'émission Al-Qaada. C'est un plaisir de vous recevoir. Marhaba. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureux à chaque fois d'être avec vous. Déjà, dans les anciennes émissions, c'était impeccable et aujourd'hui, c'est très bien. Donc, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, bien sûr, comme vous savez, amis téléspectateurs, cette émission, c'est aussi un hymne à l'amour du pays, à l'amour de l'Algérie, notre chère patrie. À cette occasion, on vous propose à chaque fois des petits extraits de chansons. Et pour ce mois, ça va être bien sûr un hommage au regretté Djemal Allem, Allah yarhamou, une très très belle chanson qui est aussi liée à l'immigration. On se retrouve juste après. سنرنو في مكحلتا دي صطادتا سكر سنرنو في مكحلتا دي صطادتا سكر ما رادي وغال ما رادي وغال ما رادي وغال هالوالي لا 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 سنزلو كالريق سيدي عيسى سنزلو كالريق سيدي عيسى أنفت الوعدة يما قرايا أنفت الوعدة يما قرايا ما رادي وغال ما رادي وغال ما رادي وغال هالوالي القضا زمار سنرنو كانون تشكر كلا بخور سنرنو كانون تشكر كلا بخور ما رادي وغال ما رادي وغال ما رادي وغال هالوالي Un hommage à Djemal Allem, ce grand monsieur de la chanson algérienne qui partageait beaucoup d'amour. Et en tous les cas, on salue tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi, Marhaba bikoum ya l'hbab, en espérant bien sûr être cette fenêtre ouverte sur l'Algérie, sur les traditions et coutumes, le patrimoine algérien, être une véritable passerelle. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera un plaisir, Naguib Kateb et moi-même,
d'être parmi vous et de partager avec vous ce beau moment, cette belle qa'da, comme on l'aime, où c'est l'heure de prendre un petit café ou un thé avec de très bons gâteaux traditionnels, magnifiques. Hein, des gâteaux aussi offerts par notamment la rose magique du Golfe, Al-Mouradia. On salue Madame Hadjira Khiyar et le travail qu'elle fait de très très bons gâteaux, maqrout l'asl, maqrout qsmtina, le barrage et notamment tcherek al-qmirat comme on l'appelle. Sans oublier le baqlawa, l'arayish, tous ces bons gâteaux que nous aimons. On prend un bon café avec et on salue vraiment la rose magique, c'est au Golfe, hein, donc Al-Mouradia. Et puis on salue également la pâtisserie Boubker de la rue Didouche Mourad qui aussi nous accompagne depuis des années dans notre émission Touachecht Bled. Tous ces bons gâteaux que vous voyez sont aussi de Madame Hadjira Khiyar que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touachecht Bled. Et je le disais, tout ça fait partie de notre patrimoine, n'est-ce pas, hein, Monsieur Negib? Déjà, vous avez donné le véritable nom. Qamirat, j'ai trouvé ça magnifique. Oui, parce que tout le monde les confond avec tcherek. C'est ça, c'est ça. Donc tcherek, c'est blanc. Et le qamar, c'est celui qui est saupoudré d'amandes grillées. Saupoudré d'amandes grillées, absolument. On salue, voilà, le qamirat, c'est ça. D'autres l'appellent autrement, mais le véritable nom, c'est le qamirat. Ou tcherek, c'est tcherek msakkar. Voilà. C'est pas tcherek le riel. Oui. Voilà. Donc, et puis nous avons aussi le barrage, pour ceux qui aiment aussi cette spécialité de l'Est du pays également. Nous avons également l'arayish, nous avons aussi le griouch, donc voilà, le barrage. Très très bien fait également par Madame Hadjira Khiyar, que l'on salue aujourd'hui également. Et je pense que c'est aussi très important d'avoir une belle table bien garnie, fait partie aussi de l'hospitalité. Oui, très bon thé, très bon café. Voilà, donc, exactement. Très bel après-midi. Exactement. Voilà. On salue également les céramistes. Hein. Vous savez que des céramistes sont passés chez nous dans Touachecht Bledi et ils nous ont offert de très belles œuvres qui leur appartiennent, notamment Monsieur Karim Haddaoui, donc du Télémli, que l'on salue aujourd'hui. On salue également la famille Ould Ramoul, qui font aussi de très très belles choses de Médéa et qui sont également donc dans la ville de Médéa, que l'on salue également et qui nous ont fait aussi don de très belles pièces et que nous conservons avec beaucoup de respect et on les remerciera jamais assez. Donc voilà, toutes ces belles choses offertes par nos artistes et artisans céramistes. Il faut savoir que le salon de la céramique va durer jusqu'au 19 de ce mois. Donc on vous invite également à y aller et à vraiment prendre vos enfants avec vous parce que cette belle... Vous avez été au salon de la céramique, c'est au niveau du musée des Beaux-Arts, hein? Non, j'ai pas été cette fois-ci. Voilà, il faudra y aller parce que j'ai été à la calligraphie, c'était magnifique au Palais de la Culture. Oui, tout à fait. Mais la céramique, j'ai pas encore été. Je sais que c'est très beau parce qu'on fait de très belles choses en Algérie. Très belles choses. Une céramique assez spéciale. Absolument. Donc on retrouve pas dans les autres pays. C'est très intéressant. Tout à fait. Alors on revient à vous, hein, cher ami, hein, cher Negib Keteb, et notamment avec la fondation Abdelkarim Dali qui a quel âge aujourd'hui? 10 ans. Déjà. Voilà. Déjà. Donc nous avons fêté 10 ans à Tlemcen. Cette année, donc pour fêter l'événement, donc d'abord le 40e à l'Opéra d'Alger. Tout de suite après, on s'est transporté à Tlemcen justement pour fêter dans la première ville où a vu la naissance Cheikh Abdelkarim Dali. Justement, à cet événement, il y a eu la naissance d'un coffret. Oui, tout à fait. Alors, justement, aujourd'hui, vous venez aussi avec le Maqamet. C'est le deuxième numéro, bravo. Hein, vraiment, félicitations. Oui, félicitations, parce que c'est le deuxième numéro. Il sort en même temps que l'événement qui arrive. Voilà. Donc, c'est la première en Algérie. Donc, elle parle de musique, elle parle de création nouvelle, et puis elle parle de peinture, elle parle de beaucoup de choses. Elle ne s'arrête pas qu'à la musique, elle englobe. On salue notre ami Lila Boursali, hein, qui est justement à la une de cette revue, qui est une revue annuelle. Tous les 6 mois. Ah, d'accord. Voilà, tous les 6 mois. Donc Lila Boursali, pour la création qu'elle a faite avec M. Ben Rabrit, c'est la nouvelle Nouba dans le mot Djarka. Oui. Donc M. Toufiq Ben Rabrit. Nous avons également, donc il y a pas mal de sujets. Où est-ce qu'on pourrait la voir, cette revue? À partir du 15, elle sera durant l'événement, 15, 16, 17, 18, 19, et puis après dans les kiosques. Ah, très bien. Voilà. Là, c'est M. Boukli avec Rbeb et la Boyauderie qui est en voie de disparition.
Voilà. Et ce serait intéressant que la communauté algérienne puisse avoir cette revue parce que on découvre beaucoup de choses, hein, vraiment des thèmes très intéressants. Hein, donc, la fabrication du luth et du l'oud al-arbi, typiquement algérois, qu'on retrouve dans les orchestres de Constantine, de l'Est. Donc, très intéressant. Le kouitra, le rbab, dans toutes leurs formes. Donc, ici, M. Nefer et M. Salah Bougli expliquent détail par détail les bois utilisés précieux, les mensurations, la coupe, tout ce qui est utilisé comme matériau pour justement donner naissance à la kouitra, le luth al-arbi ou le rbab. Parce que le rbab, il faut passer par différentes étapes. Donc, et puis, il y a plusieurs métiers qui rentrent dans cet instrument. نروحوا عند النحاس نروحوا عند اللي يعملنا الجلده parce que عندك وين تحطي le chevalet فوق الجلده. Donc quand même il y a trois métiers dans un seul instrument. Et on sait que rbab, c'est le père du violon. Bien sûr. Donc bien ça aussi, c'est vraiment très intéressant. C'est un instrument très important dans la musique classique algérienne et dans le patrimoine. Et aussi, c'est un instrument qui est antique, si on veut. Donc il rapporte toute une histoire musicale de 8-9 siècles entre le Maghreb et l'Andalousie. Donc c'est un instrument phare qu'on voudrait quand même sauvegarder. Oui. Alors, justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui pour donner rendez-vous aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent aujourd'hui, concernant le grand événement. La deuxième édition. Voilà. C'est un concours. C'est un concours. Oui. Donc, c'est un des buts de la Fondation. Donc, la Fondation n'est pas une association, c'est une fondation nationale. Donc, les buts sont très, sont suivis à la lettre. Donc, il faut que les buts soient atteints. Donc, les buts, c'est les publications, les livres, donc les coffrets pour ressortir tout ce qui a été fait par Cheikh Abdelkarim Dali, mais aussi, voilà, le but, c'est le Maqamat al-Andalous, c'est la revue qui reste culturelle, justement pour ouvrir une fenêtre assez large pour expliquer ce que c'est la musique classique algérienne, les tenants, les aboutissants, quelle est son évolution, son passé, et aussi de booster la jeunesse. Donc, d'un moment, booster la jeunesse, c'est d'aider tous ces musiciens qui sont au sein des associations de pouvoir, s'ils le veulent, commencer une carrière musicale dans le classique arabo-andalou, donc dans la musique classique algérienne. Donc, nous les aidons par un premier prix d'avoir un CD que la Fondation prend en charge totalement. Donc, l'orchestre, l'enregistrement, le pressage, tout cela, donc ça aide. Donc c'est un concours qui va durer du 15 au 19. Donc le 15, c'est l'ouverture avec Manel Gharbi et Tawfiq Aoun et Nsrine Ghanim. Le 16, le 17 et le 18, c'est les concours. Donc ils vont passer les candidats qui ont été retenus après la première sélection 3 par 3. Le 19, c'est la clôture. La clôture, on a voulu que ce soit maghrébin. Donc la Tunisie et le Maroc sont invités à participer avec l'orchestre de la Fondation à la clôture. À la tête, bien sûr, c'est M. Debi, qui est très connu au Maroc, et Mme Céline Ben Moussa, qui est quand même une étoile de la musique melouf tunisienne. Écoutez, c'était un programme riche. Alors, la clôture se fera à l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger, bien sûr. Les deux autres événements seront au niveau de... Les quatre. Les 4 événements seront au niveau du Palais de la Culture. Du 15 au 18, c'est au Palais de la Culture. C'est ça. Et le 19, la clôture, c'est à l'Opéra d'Alger. Très bien, donc ça va être un bel événement. Et donc, il y aura des soirées chaque soir. Donc, c'est l'hymne à la nouba, puisque le concours est basé sur la nouba classique algérienne. Donc, chaque soir, il y aura 3 noubas, 3 modes différents pour les concurrents. Par contre, l'ouverture, c'est la nouba Mezmoum interprétée par Madame Manel Gharbi. La nouba Ramel par M. Tawfiq Aoun. Et un bouquet de Houazaïd Aroubiyat pour appeler justement le maître en cet art-là, Cheikh Abdelkarim Dali, Madame Nsrine Ghanim. Par contre, la clôture, c'est la nouba Razd et la nouba Asbihan et la nouba Nawa qui vont être Memzoujin. Donc, les 3 pays vont clôturer en même temps la remise des prix. Écoutez, c'est formidable. Voilà, il y aura une petite intervention du docteur Sarayri qui sera juste avant
le coup d'envoi. Très bien. En tous les cas, merci c'est moi qui vous remercie d'avoir été parmi nous. La sortie aussi donc de la revue Maqamat Al-Andalus, donc c'est une revue culturelle, musique andalouse, voilà, que l'on vous propose et que vous allez retrouver certainement dans vos kiosques. Et est-ce qu'au niveau du kiosque de l'aéroport, on peut trouver votre revue, parce que c'est très important quand les personnes voyagent et qu'elles puissent aussi, on fait un appel aujourd'hui, pourquoi pas, pour qu'on puisse retrouver votre revue au niveau de cet espace de l'aéroport. Bien sûr, on va essayer avec la présidente, Madame Wahiba Deli, de conquérir tout le territoire national et pourquoi pas l'extérieur. L'extérieur, parce que c'est aussi important de pouvoir donc la présidente s'attache à ces choses qui sont pas très facile. Oui, j'imagine. Voilà, c'est comment dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout à Donc fait. c'est petit à petit qu'on va essayer de la rendre exportable et de la rendre ici, sur le territoire national, totalement visible. Oui, voilà. Tout à fait visible. En tout cas, merci beaucoup Neguib Kett. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'était un véritable plaisir. Et espérons qu'on va vous voir. Avec plaisir, avec plaisir. À l'ouverture et à la clôture. Avec plaisir. Je ne vous dirai pas l'ouverture, à l'ouverture et à la clôture. Je viendrai. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc et puis nous, on va vous laisser partir avec de la musique, un extrait du regretté Mahidine Bachtazi, un grand monsieur aussi de la musique algérienne que l'on apprécie aujourd'hui. On se retrouve avec d'autres invités dans quelques instants. Merci beaucoup. Voilà, donc de retour sur le plateau de Touahecht Bladi en direct de Canal Algérie en ce dimanche après-midi. Marhaba bikoum ya al-habab et ravi de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci avec Madame Fazia Barchiche qui est parmi nous aujourd'hui, où il est question bien sûr du prix, le prix de l'artisanat et de l'artisan. C'est pour bientôt notamment et elle est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour à tous nos téléspectateurs nationaux et internationaux. Et donc je vous remercie pour cette invitation et surtout l'intérêt que vous accordez à notre secteur parce que nous sommes souvent vos invités. Et oui, parce que nous sommes aussi complémentaires. Tout à fait. Et puis même sur ce plateau, je suis agréablement ravie de trouver les produits de nos artisans. Absolument, absolument. Et bon, transition est faite. Effectivement, le 9 novembre est la journée de l'artisan. Donc elle est célébrée depuis 2002. Donc elle est consacrée par un décret exécutif qui vient d'ailleurs de connaître aussi une modification pour l'amélioration des conditions d'attribution du prix. Et la cérémonie aura lieu demain au niveau de l'hôtel Sofitel, présidé par Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Mais c'est en fait la consécration de toutes les célébrations qui ont eu
lieu à travers le territoire national. Donc un programme a été tracé avec les 48 wilayas et les 48 chambres. Donc l'événement a été suivi, les salons, des distinctions aux artisans. Très bien. Alors on va revenir vers vous dans quelques instants, Madame Barchi, si vous voulez bien. C'est l'heure de l'appel à la prière pour Alché et ses environs. Salat al-Asr et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec, je disais il y a quelques instants, avec notre invitée d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Fezia Barchiche qui est parmi nous, la directrice générale de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel et notamment le prix de l'artisan qui coïncide avec tous les 9 novembre de chaque année depuis 2002. Nous avons suivi à travers nos émissions donc depuis 2002 l'arrivée donc de ce fameux prix qui encourage et qui aussi promouvoit l'artisanat et qui lui donne une visibilité, hein, n'est-ce pas, Madame Barchiche? Tout à fait. Donc ce prix a pour objectif, bien sûr, le développement des artisans, l'émergence d'une catégorie de maîtres artisans formateurs et plus exactement l'innovation avec le travail qui est fait avec les designers pour adapter le produit
au niveau de la demande et puis surtout au niveau international. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que la formation qui a été souvent depuis quelques années, notre ministère a arrêté une stratégie et la stratégie est basée surtout sur la formation, l'innovation, le marketing. Donc toutes ces formations aujourd'hui, elles ont toutes apporté leurs fruits en matière de qualité de travail, en matière de recherche, en matière de design, en matière de tendance. Et c'est ce que tous les ans, on voit qu'il y a un développement notable et apprécié au niveau national et international. Et ces formations, elles ont été d'un très grand apport parce qu'il y a aussi, derrière cette formation, il y a cette concurrence qui se fait entre artisans quand ils se retrouvent, artisans, designers. Oui. On a réussi sur ce plan-là à créer ce déclic parce qu'il n'y a pas très longtemps, l'artisan travaillait tout seul et le designer travaillait tout seul. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de collaboration au niveau national. Et le prix, il est fait aussi pour sauvegarder notre savoir-faire et notre patrimoine ancestral et millénaire et riche et varié. Oui. Ça, c'est sur le plan du... Donc, pour le prix, il y a quand même un travail et un process qui est arrêté par le décret, comme je l'ai cité précédemment. Et il y a une commission qui est nommée par Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Donc, il y a une présidente qui préside la commission et des représentants de plusieurs ministères, entre autres la culture, la formation professionnelle, également le travail. Et cette année, nous avons rajouté le décret qui a été modifié, a rajouté l'enseigne et l'engème. Et ça n'a pas été fait fortuitement, ça a été fait suite à la concertation qui a été faite d'abord avec la corporation et suite à toutes les journées d'études qui ont été réalisées par le secteur de l'artisanat et mises en œuvre par les institutions d'appui. Eh bien, écoutez, c'est tout un programme vraiment assez riche donc, et lié aussi à la promotion de l'artisanat, à l'image de l'Algérie, parce que quand on parle d'artisanat et de tourisme, c'est aussi la destination Algérie que l'on propose. Tout à fait. De toute façon, il est clairement, donc à travers vous, la presse nous a souvent suivis et surtout au niveau des salons, on voit un développement franchement très appréciable parce qu'il y a eu une prise de conscience également de la corporation. Ils veulent aujourd'hui, avec l'appui des pouvoirs publics, être des leaders au niveau, sur le plan du marché, d'abord national. Parce que quand on dit artisanat, il n'y a pas que le produit. Il y a le produit qu'on met chez soi, il y a le produit utilitaire qu'on utilise, le produit qui est destiné à la décoration. Et aujourd'hui, nous avons attaqué le produit destiné à l'hôtellerie. Donc, tels que les produits d'accueil, les produits de soins, les produits de décoration. Et franchement, les prix qui vont être décernés demain vont vraiment accompagner cette nouvelle stratégie arrêtée par Monsieur le ministre de vouloir décorer, aménager et accompagner nos hôtels avec les produits de l'artisanat. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On va rester dans le monde de l'artisanat et notamment le festival local du tapis. Le festival local du tapis qui s'est fait donc au niveau, c'est Fariel Hamdi qui a fait donc ce reportage. On va découvrir cela dans quelques instants, un très beau reportage d'ailleurs. On va découvrir cela, le monde de l'artisanat et du savoir-vivre et notamment de la préservation de l'identité algérienne. C'est à la Maison de la Culture Mouloud Mamri que s'est déroulée la 9e édition du Festival du tapis d'Aït Hichem. Cette manifestation réservée exclusivement à l'artisanat traditionnel du tapis, qui survit malgré les contraintes et les aléas du temps, dans une ambiance festive marquée par une présence des visiteurs et des amateurs de ce métier ancestral. Cette 9e édition, donc, elle a été dédiée à toutes les femmes tisseuses, à toutes ces gardiennes de mémoire qui ont pu maintenir cet art de tissage à ce jour.
Ce festival a vu cette année la participation de tisseuses d'Eit Hichem et d'autres artisans venus de différentes localités et d'autres wilayas du pays, tels que Ghardaya, Khanchla et Bouagui. زربيه تاع بواقي اسمها زربيه الحركاتيه. كاين الحنبل، كاين عده، كاين حنبل مرقوم، حنبل بوزيقه، اسم هذو التنوع. كاين القشابيه، كاين البرونس. هذو المرأة تخدمهم منذ القدم. لي سيمبول فيها تاعها هي انه عندنا ذاك الوان طبيعيه تمتاز بها المنطقه، هي الاحمر، الابيض، الاسود ما نكثروش منه بزاف، بس السيمبول تاعها هو اللون تاعها. عندنا ذاك رموز بربريه، الرموز عندك كاينه رموز، كاينه رمز يرمز الزهره، العفس، ذاك الذيب كيما نقولوا، كاينه رقبه البعير، كاين ذاك الشنقاله، كاين عندنا رموز مسميينها على البيئه. الزربيه تاع غردايه تميز باللي موتيف تاعها باين سبيسيال موضه تاع غردايه، كان مخدمه بالصوف، مخدمه بالفيبران سنتيتيك. كان دو موتيف، كان موتيف بينيزغان، موتيف غندورا موزابيت، معروفه على انترناسيونال. Cette nouvelle édition a rendu hommage à deux doyennes, les tapissières Ben Ouamer Houria et la défunte Ghanima Eiti Saad. Parmi ces femmes, donc, il y a Eiti Saad Ghanima, donc, qui a été Moudjahida, donc elle a fait la révolution. Après la révolution, donc, c'est elle qui a relancé le tissage à Eit Hichem. Elle a pris toutes les filles, même de toute la région, donc elle les a ramenées, elle leur a appris à tisser le tapis. Et ça a été un apport économique très important dans la région. Parmi aussi eux, donc Benoît Marhouria, donc qui était Moudjahida et qui après elle s'est mariée au village d'Eit Hichem, donc et elle a appris le tissage du métier du tissage. Donc elle a fait la révolution fait Abi Youssef, donc c'est une commune voisine à notre commune. Après l'indépendance, donc elle s'est mariée au village d'Eit Hichem et c'est là qu'elle a appris à tisser. Cette 9e édition a été l'occasion pour les visiteurs de s'imprégner de cette activité qui retrace un pan entier de la vie des tisseuses et de comprendre les étapes de la réalisation de ce tapis coloré. Voilà, pour revenir justement au tapis, puisqu'on parle de l'artisanat et du tapis, du tissage, qui fait partie aussi de nos traditions, Madame Barchiche, le tapis aujourd'hui est revisité. Il y a aussi la touche moderne dans le tapis, sans vraiment dénaturer l'histoire même du tapis, parce que le tapis a une histoire, bien sûr, mais l'alléger, ni la symbolique, tout à fait, parce qu'avant les tapis étaient très lourds. Oui. Nos tapis sont lourds parce qu'il y a beaucoup de laine, c'est un tissage très épais. Aujourd'hui, on arrive quand même à alléger à tous les niveaux. Alors là, moi, je voudrais revenir sur le reportage. Oui. Et vous avez vu que, comme je le disais au début, l'artisan aujourd'hui est mature, il est au niveau, il est vraiment dans la tendance. Il parle d'économie, donc déjà il s'installe dans le cadre d'être un entrepreneur, de participer à l'économie nationale, de préservation. Oui. Donc vous voyez tous les atouts que l'artisan algérien a aujourd'hui. Oui. Donc je vous disais, le degré de maturité, il est à plusieurs niveaux, économique, au niveau de la sauvegarde, au niveau de la formation, donc de la transmission, et au niveau historique. Donc il a parlé de femmes artisanes qui ont participé au niveau de la Révolution. Donc on est dans ce développement perpétuel à tous les niveaux. Revenons maintenant au tapis, effectivement. Donc
c'est grâce aux formations qui ont été délivrées. Bon, bien sûr, il y a la partie qui est faite par le secteur de la formation professionnelle, oui. Mais il y a les perfectionnements qui sont faits par le secteur de l'artisanat, donc via les chambres des métiers, la Chambre nationale et l'agence. Donc, c'est fait avec l'apport d'experts nationaux et internationaux. Pourquoi ça a été fait? Pour un but bien précis, pour déjà l'alléger, le mettre au goût du consommateur, et en plus de ça, le mettre à la disposition du marché extérieur. Il est également protégé puisque le tapis d'aujourd'hui est estampillé. Donc il y a 4 centres d'estampillage à travers le territoire national qui estampillent et certifient donc les tapis. Et tout cela rentre dans cette stratégie de faire du secteur de l'artisanat un secteur éminemment économique. Donc le rendez-vous est pris pour notamment demain. Il y a un grand événement qui se prépare également pour la remise des prix tout à fait, qui sera bien sûr présidé par Monsieur le ministre et ses invités. Le prix de l'artisanat donc, qui est arrivé à sa 16e ou 17e édition va honorer 6 artisans de différentes activités. Ce travail a commencé au mois de février, donc au niveau de la sensibilisation au niveau local, donc faite par une commission locale présidée par le directeur des chambres respectives. Puis, il y a eu la sélection régionale, donc la commission nationale, les membres de la commission nationale se sont déplacés au niveau de la région Est, Ouest, Centre et Sud pour sélectionner les 560 produits. Donc, la commission a une tâche, bien sûr, qui est arrêtée par un règlement intérieur, par des critères et également par le prix a également sa charte. Très bien. Donc voilà. Nous avons également donc il y a toute une organisation national de l'artisanat traditionnel. Voilà. Et la sélection finale qui a eu lieu le 30 octobre au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat, et 6 prix vont être décernés demain. Eh bien, écoutez, on sera ravis de recevoir aussi les lauréats, donc ceux qui ont concouru et qui ont participé et qui ont gagné donc les prix, qui auront ces prix-là. Donc, on serait ravis de les recevoir dans le prochain numéro de Touahache Bladi. Très bien. Et là, c'est l'ouvrage qui a été consacré à la corporation qui a été honorée de 2002 à 2015. Oui. Donc, c'est une sorte de hommage qui est rendu à cette corporation et également un inventaire qui doit rester donc au niveau du secteur de l'artisanat et des métiers. Très bien. En tout cas, merci Madame Barchiche d'avoir été parmi nous. Nous savons que vous êtes aussi très très prise. Tout à fait. Et c'était important que vous soyez aussi des nôtres aujourd'hui pour nous faire le point sur la situation également de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel, le prix de l'artisan qui est un prix très important et même pour l'émission Touahache Bladi, en espérant avoir donc la semaine prochaine les lauréats. J'adresse toutes mes félicitations aux lauréats. Et je l'adresse aussi à toute la corporation artisanale, là où elle se trouve, pour tout le travail qui est fait, pour la sauvegarde, le développement, l'innovation et l'accompagnement. Et le secteur et ses cadres sont là pour les accompagner, pour les écouter, parce que toutes les modifications qui sont faites, elles sont faites en étroite corrélation avec la corporation et les cadres. Et nous souhaitons le meilleur pour ces artisans et notre pays et notre secteur. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci Madame Barchiche Fazia. Voilà, donc on va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très occupée. Et on va rester autour du patrimoine immatériel, notamment le conte à l'honneur, avec ces fameuses soirées. Donc c'était hier. C'était hier notamment hier et ce soir au niveau de l'Opéra d'Alger. Mais avant cela, on va s'écouter encore une très belle chanson, un hymne à la femme, à une grande dame aussi de l'Algérie, Fadela Dzieria, la regrettée Fadela Dzieria. On va apprécier ça ensemble et on se retrouve avec d'autres invités.
أنا القصبة ساكنة الوطا والجبالي. أنا القصبة النجمة تضوي في الليالي. أنا القصبة تاج الملوك نلالي. أنا القصبة مفتاح سر قفالي. أنا القصبة كل حومة ساكن نوالي. أنا القصبة من العين صغالي. أنا القصبة المحروسة حارسني الوالي سيدي عبد الرحمن من سلالة النبي العدنان. أنا القصبة ساكنة سيدي عبد الرحمن اللي جا للقصبة بالصفا والنية ادى دعوة الخير من عند الأولياء، واللي جاب الخدعة والحيلة خرجناه من القصبة وبقى بين الناس في التبهديلة. يا بهجتي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ان اوماج اوسي ا مومو. مومو وي فوالا مومو سي ان اوماج ا مومو. يعطيك الصحة مسيو شلبي. مسيو شلبي Omar, vous êtes parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous avez sorti un livre القصبة قلب الجزائر, un très beau livre. Donc la particularité de votre livre, Monsieur Chalabi, c'est en fait vous avez mis à l'honneur toutes les mosquées, Oulia Salhin, les cafés, les palais, les hammams, tous, même les corsaires connus à l'époque, tout ce qui est la marine, en fait, la marine du même les légendes, les contes et les gens qui mettent dans le Makra et tant d'autres. Donc ce travail que vous avez fait, c'est un travail vraiment pratique pour nous tous, parce que à travers votre livre, Monsieur Chalabi, pour moi c'est un guide. Même la carte, elle existe, la carte. Voilà. Celui qui veut, c'est-à-dire visiter la Casbah, il n'a pas besoin d'un guide. Le livre lui-même, il est guide. Voilà. Voilà, donc vous avez fait une sorte de carte pour connaître tous les quartiers de la Casbah d'Alger. Et ça, c'est magnifique. Vous êtes un passionné de la Casbah. Et ça, on le sait, on le sent en tous les cas. Vous avez connu aussi Momo Layarhamo, Yabehdiati. Vous avez une photo, au début. On va trouver tout de suite la photo, voilà, avec Momo. Layarhamo. On salue le fils de Momo. Hein? Oui, Mansour, oui. Salut alayh. J'ai passé presque 20 ans avec lui, j'ai appris, c'est-à-dire le soufisme, même la philosophie, la métaphysique. Momo, pour moi, c'était le maître spirituel, c'était un père, c'était un ami. Donc j'ai passé presque 20 ans avec lui. C'était ça, le Momo Baraka, parce qu'il est le 133e saint de la Casbah. Ah oui, Baraka Tao. Ça fait plaisir. Alors justement, nous avons aussi les palais, les Darso. Voilà, donc nous avons toutes ces belles choses que vous nous proposez dans ce livre qui est très facile à lire, très très facile. Il est accessible à la portée de tout le monde. Voilà, c'est ça. On salue les éditions Rafar aussi. On salue les éditions Rafar et notamment Monsieur Bouzid. Monsieur Bouzid Rachid. Vraiment, je lui remets le livre, c'est-à-dire un mois avant la foire. Mais il a fait un travail de professionnel. Vraiment, يعطيه الصحة. Voici l'anqa avec le Momo. Avec Momo. Exactement. Moi personnellement, c'est-à-dire العنقة c'était كما يقولوا السك اللي في العروق تاعي. قلت ابكي يا عيني على الشيخ العنقة، بحر العرفان هي تشواقي، روحي ليه بقات معلقة، حير عقلي سكن اعماقي، ما قدرت ننساه بعد الفرقة، ذكرو عندي دايما باقي، ذكرو هز وراقي والاغصان، يزهى الخاطر والقمح الدار، دوك الليالي بقاو في الاذهان، كيف ننسى شيخ الاوطار، ابكي يا عيني ونوحي على الفنان، خلى قلبي مكوي بنار، العنقة pour moi c'était حاجة واحدة أخرى. Vous avez rendu aussi hommage à la famille donc Hachemma. بوفجي شمال بوفجي خضراء. الله يرحمهم. هذوما جداتي. Deux grandes femmes. Qui ont enseigné le Coran, la langue arabe à la Casbah. C'était en 1934.
Vraiment, ces deux femmes. Ces deux femmes, elles sont très très connues par les grandes familles d'Alger. كما كانوا يقولوا زمان كنا نقراو عند شامة. عند شامة, voilà. الله يرحمها. الله يرحمها. Donc voilà, et ça c'est vraiment, vous avez rendu hommage à ces deux grandes dames de l'Algérie. Elles le méritent amplement. عليهم مجاهدات. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de merveilleux d'avoir pensé à ces femmes. Vous avez aussi parlé des cafés, des anciens cafés d'Alger. العيون تاني العيون. Oui, العيون, العيون. Voilà, donc tout ça. Toutes les fontaines. Et ça, c'est les cafés, les palais d'Alger et les fontaines. Et les cafés notamment. Ce livre, pour vous dire en toute franchise, il est la clé pour dévoiler tous les mystères de la Casbah. Vraiment, c'était la Casbah. D'ailleurs, la Casbah, qui m'écoule, c'est un secret. قد ما ندوروا فيها قد ما نعرفوا واش كاين لداخل. Vraiment, elle est dans notre cœur. Voilà. Oui. Donc voilà, nous avons un appel, nous avons Ali qui nous appelle du sud de la France. Ali, bonjour. Bonjour. Marhaba. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vous ai appelé plusieurs fois, ça me fait plaisir, surtout qu'il parle de la Casbah. Oui. Parce que... Bonjour. Est-ce que vous pourriez diminuer ou alors carrément éteindre, diminuer le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Voilà, j'ai éteint la télé. Voilà. Voilà, je vous parle parce qu'il parle de la Casbah. Moi, je suis né à la Casbah, j'étais élevé à la Casbah. Allah yabarak. Ouais, c'est le mec qui parlait de Shamma, Allah yarhamha. Oui. Je sais, mes nièces, ils ont été à l'école, c'était le 7 impasse de Lyon. Oui. Oui. Amara Saïd. Amara Saïd. Voilà. Et ça, Sidi Abdelrahman, c'était la rue Marengo. Oui. Voilà. Et moi, je suis né Fleury de Tep. Ah, la fameuse rue de Thèbes. Août 56. Ah là, vraiment. Voilà. Oui. Les frères Boudriès. Momo, je l'ai connu quand sa fille elle est née à la clinique de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, parce que je travaillais à la Croix-Rouge. Et quand elle est venue, d'ailleurs, Kalolo, je me rappelle, il y a un secrétaire qui était avec moi. Kalolo, monsieur, vous êtes déçu d'avoir une fille? Je ne sais pas comment il a parlé. Non, je ne suis pas déçu. Eh bien, bien sûr. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie, allez? Maintenant, je suis en retraite. Ouh là là, maintenant, je suis en retraite. Oui. Il y a dommage que, comme vous dites, à chaque fois, je te bladé, ça me fait mal au cœur. Parce que, vraiment, parce que je ne viens pas souvent. Oui. C'est pas la question de moyens ou pas, c'est pas ça. Parce que j'ai pas de logement en Algérie, je ne veux pas venir. Une fois, je suis resté 12 ans et après, je suis venu trois fois pour les enterrements. Une fois pour mon père, 2 fois pour mes sœurs. Et je viens pas. En tous les cas, vous avez, voilà, Touhacht Bladi, vous avez votre émission qui passe les dimanches et vous avez à travers les invités que l'on reçoit. Oui, c'est dommage parce que j'aimerais bien visiter parce que le monsieur, il parlait de la Casbah. Ce matin, il y a le préfet d'Alger, il a parlé sur Bernaver ce matin de restaurer la Casbah d'Alger, tout ça. J'aurais bien aimé venir voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites en Algérie. Tout à fait, absolument. Et je connais pas. Malheureusement, pourtant, je suis algérois 100%. Eh bien voilà, il faut faire des choix dans la vie aussi. Voilà. Oui, j'aimerais bien venir, mais comme vous voulez, pour venir chez mon frère, il me dit, tu viens, mais avec les nouvelles traditions, je ne peux pas venir. Parce que de venir chez mon frère aussi, avec sa belle-fille, supposant que eux, tous les deux, ils vont sortir, mon neveu et mon frère. Alors, justement, Ali, nous, en tous les cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et voilà, donc vous allez découvrir aussi le livre de Omar Chelebi, où il parle justement de la Casbah, où il nous parle également de beaucoup de belles choses, les quartiers de la Casbah, les rues, toutes les rues de la Casbah. Voilà, toutes les rues. Et vous allez aussi découvrir pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup, Ali, merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi, et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, et à travers Touhacht Bladi vous allez aussi découvrir un nombre important d'invités qui nous font découvrir aussi tous les quartiers de l'Algérie. Merci bien et à bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir. Voilà, alors, vous l'avez écrit qu'en arabe, monsieur? Oui, mais je vais le traduire en français. Ça a été demandé par beaucoup de gens.
mais je pense que c'est un projet. Inch'Allah, c'est pour bientôt. Inch'Allah. En tous les cas, c'est un livre très facile à avoir, un livre qui est presque un livre de poche, que l'on peut aussi offrir, pourquoi pas, qu'on peut offrir, faire découvrir l'Algérie, Alger notamment, et la Casbah plus particulièrement. Il est fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de fraîcheur. C'est un cri de cœur, voilà, c'est un cri de cœur. Voilà, donc en tous les cas, nous, on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. Est-ce que vous avez des projets, M. Chalabi? Inch'Allah, oui, j'ai des projets, oui. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit un livre, c'est-à-dire dans le soufisme, parce que je suis, c'est-à-dire, entre parenthèses, je connais bien le soufisme. J'ai préparé déjà un livre soufisme, Mito At-Tariq et le Tariq Soufi. C'est un livre merveilleux de cette forme. Voilà, il est déjà préparé. Inch'Allah, c'est un projet où, c'est-à-dire, je vais avec Bouzid, Inch'Allah, pour faire la traduction en français. On salue M. Bouzid des éditions Rafar. Inch'Allah, Inch'Allah, d'ici 2-3 mois, Inch'Allah, il sera sur le marché. Parce que ce livre en arabe, pour vous dire en toute franchise, on a pris un quota à la foire pendant 3 jours de vente dédicace avec le quota même tout le monde était heureux de voir ce livre vraiment ça a été. Parce qu'il est très pratique. Il est très pratique. Rapidement, on peut découvrir les cafés, les mosquées, les saints patrons, le côté, l'histoire de la marine, l'histoire de la marine d'Alger. Nous avons aussi les cafés, les palais, tout ça très facilement, rapidement. C'est ça qui est aussi intéressant. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce monde de la rapidité. On a envie d'avoir tout facilement. Et puis aussi le fait d'avoir rendu hommage à ces grandes dames, aussi à Chemma et à la famille Boufedji. Vraiment, c'est aussi une très très belle idée que vous avez eue. Parce qu'il faut dire que vous êtes l'une des rares personnes qui a rendu hommage à ces 2 femmes. Que tout le monde connaît. Tous les gens de la Casbah qui ne connaissent pas Chemma, et on a très peu de... Boufedji, donc je suis de la famille Boufedji. Donc j'ai connu bien, c'est-à-dire ces 2 femmes. Au Khadra Hadi, elle habitait juste en face. Elle était, c'est-à-dire pas, elle était notre voisine, mais vraiment pour vous dire, elles étaient exemplaires. Ces 2 femmes vraiment, très très connues. Très connues. Moi-même dans ma famille, ma mère a fait des études chez Chemma, donc c'est toute une histoire. وعندهم une madrasa عين زبوجة, c'est-à-dire le hôtel Limni. Elle a enseigné, c'est-à-dire l'arabe et le Coran, fait عين زبوجة. عين زبوجة هذه c'est notre quartier, c'est-à-dire moi je suis né à عين زبوجة, donc on est la même famille thématique. Ça fait vraiment chaud. ويعطيك الصحة monsieur Chalabi Omar. القصبة قلب الجزائر, qui est un livre très intéressant à voir dans vos bibliothèques à la maison et même faire découvrir aux jeunes, aux enfants, parce que c'était mon but de travailler avec les jeunes, parce que les jeunes... Ça peut être un livre scolaire parce que il explique avec beaucoup de simplicité la Casbah d'Alger et son histoire. Voilà. Merci pour cette invitation. Et je remercie Canal Algérie pour cette invitation et toute l'équipe vraiment. Merci beaucoup. Avant que vous partiez, on va rester avec le conte, notamment le conte et le monde du patrimoine immatériel. Une très belle initiative. Donc c'était hier soir à l'Opéra d'Alger et même ce soir, toujours à l'Opéra d'Alger Boualem Sayeh, 2 grands rendez-vous autour du conte africain, et c'est un commentaire signé Nesrine Ben Saïdi. À travers des contes ancestraux de différentes régions du continent africain, judicieusement adaptés à la réalité, 6 conteurs ont fait voyager le public. La présence ici, c'est simplement cette envie de rappeler le PANAF. Vous voyez, il y a maintenant, ça va faire il y a 10 ans, depuis 2009, donc on va dire il y a 8 ans, on était ici en train de fêter l'Afrique, en train de faire croire au monde que voilà, nous sommes là, nous sommes présents. L'Ivoirien Adama Adoupoujou ou le taxi-compteur, premier invité l'assistance à monter dans sa voiture à condition de bien saisir le message de son conte. Célébrant l'eau, une histoire ancestrale de Côte d'Ivoire, vient ensuite la Tunisienne Aïda Germazi avec son conte La révolte de l'âne.
Pour sa part, l'égyptienne Arafa Abdrasoul est intervenue très brièvement pour raconter Hikayat Bint el-Baqqal, histoire de la fille de l'épicier. L'importance du conte africain, c'est qu'il met en valeur le patrimoine des différentes régions de l'Afrique. Les nuits du conte africain réunissent aujourd'hui différents pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Chaque pays a son propre conte. Le public se rappelle sans doute des histoires que racontaient nos grands-mères, autrefois de belles histoires autour d'un banc de thé. Le public a longtemps applaudi les 6 conteurs présents à la deuxième nuit du conte africain qui se poursuit ce soir avec l'amour comme thème de la deuxième journée. Et il porte sa maison. Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec nos invités en direct de Canal Algérie. Voilà, nous restons toujours dans ce monde autour d'Alger, de ses traditions et de ses coutumes et de la musique, notamment avec l'association Mezrana qui nous fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi dans Touachecht Bladi, et notamment avec M. Ben Achour, donc, qui est président de l'association Mezrana. Il est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba bik. مساء الخير عليكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة. Merci beaucoup également pour votre appui et votre apport pour la soirée qui a été. J'espère que ça s'est bien passé, voilà. Ça s'est très bien passé, يعطيكم الصحة. On est très contents pour vous. Et nous avons avec nous M. Samar Karim, M. Samar Karim aussi, qui est membre de l'association Mezrana. Qui va tout à l'heure interpréter un morceau, donc un petit extrait, toujours à l'occasion de Touachecht Bladi, de l'émission Touachecht Bladi. Alors justement, on souhaiterait avoir un peu plus de détails concernant l'association Mezrana. La naissance de cette association, elle existe depuis combien d'années? La Mezrana existe depuis 1999. C'est ça, oui. Et bientôt 20 ans. Voilà. Oui. Et donc, parmi les associations anciennes, nous sommes une jeune association, oui. Voilà. Oui. Mais malgré sa jeunesse, elle a quand même un passé assez riche, beaucoup d'activités. Et notre principal, disons, nos principaux objectifs au pluriel, donc c'est la formation, c'est faire connaître les anciens, oui, les gens qui ont travaillé dans cette musique. Et voilà, très bien. Gros, alors avec nous monsieur aussi, monsieur Karim Samar qui est parmi nous aujourd'hui, qui est aussi membre de l'association Mezrana, mais avant cela vous avez tout un parcours de musique andalouse aussi. Oui. Très jeune, vous êtes retrouvé dans ce monde. N'est-ce pas? Oui, effectivement. D'abord, bonjour. D'abord aussi, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, de recevoir aussi les anciennes familles d'Alger, telles que la famille Samar, qui est aussi connue. Merci. Donc, Jnen Samar, tous ces vieux quartiers d'Alger, on connaît les noms, mais très souvent, les familles, on ne les voit pas. Et je pense que c'est aussi important d'avoir une visibilité par ces... Les trop beau notre pays. Par ces personnes. Alors justement, M. Samar, vous vous êtes retrouvé comment dans le monde de la musique? Très jeune, je pense. Voilà, je vais vous dire, personnellement, j'ai bercé un petit peu dans cette musique. Moi, déjà, j'ai mes parents qui adoraient la musique Rabbi Yarhamhum. J'ai ma maman, donc qui a joué déjà à l'époque, elle jouait du piano. Oui. Qui elle aussi est une famille d'Algérois, voilà. La famille Benouniche. Absolument, oui. Absolument. C'est donc Benouniche. Donc elle m'a un petit peu initié au début au piano. Et puis il y a eu quand même un déclic par rapport donc aux soirées qu'on passait chez nous. Donc il y avait Feu Farid Oujdi Rabbi Yarhamou. C'est mon maître, Ani Cheikhi, qui pratiquement se bat pour que j'allais dire m'envoler dans cette carrière qui restera quand même modeste. Voilà, donc c'est par rapport à tout ça, donc j'ai un petit peu bercé dans cette musique, l'andalou, le haouzi, l'arabé, que je continue à pratiquer et à donner par la petite expérience que j'ai, transmettre ça à la génération. Oui. Alors justement, Karim Samar, vous avez fréquenté aussi le mouvement associatif, les grandes associations aussi, les écoles, ce sont des écoles aujourd'hui quand on parle de l'Fakhardia ou Sindoussiya et tant d'autres, donc où
beaucoup de grandes personnalités actuelles du monde des arts ont fait partie de cette association. Vous-même? Oui, donc j'ai déjà fait partie de plusieurs associations, notamment donc, à la création de Sendousia en 86. Laquelle, sous la direction de M. Nourdine Saoudi, on a eu donc le premier prix. M. Nourdine Saoudi, que l'on salue, qui est aujourd'hui directeur de l'Opéra d'Alger. Et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'assister au concert qu'on a passé le Barah à l'occasion de l'hommage de Seym Zorouk Moqdad. Qui donc, comme a dit M. Ben Achour, notre président, c'était une chaleur familiale magnifique. Voilà, donc. J'allais dire que les ingrédients de cette musique étaient présents, donc voilà, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc je disais par rapport à Sendousia, donc en 86, ensuite j'ai fait partie de l'association de Fakharjia, sous la direction de Amir Sqi Harbit, que nous saluons. Actuellement, je suis donc à Mezrena, aux côtés de M. Kamal Belkhouja. Nous dirigeons un petit peu la classe supérieure, dans laquelle nous avons donc deux domaines. Nous avons donc le domaine de la Nouba, qui est dont M. Kamal Belkhouja a la charge. Et puis j'ai la classe qui un petit peu, qui exerce le Haouzi, l'Aroubi. On essaye, voilà, de donner cet art qui est magnifique. C'est formidable. Alors, vous voulez justement interpréter un petit extrait? Je ne sais pas, c'est peut-être je vais vous surprendre. Donc, cette matinée, voilà, comme l'émission s'appelle Touhasht Bladi, c'est juste un petit poème que je voulais vous offrir et offrir à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie, et notamment ceux donc de Touhasht Bladi, qui est une magnifique émission. Voilà, donc avec votre permission, je vais vous lire le... Bien sûr, voilà. Donc, نقول فيها توحشت بلادي وبكيت ولا مني سال عليا رفدت عيني للسماء واشتكيت يا ربي فرج عليا أنا يا ناس من الغربة مليت على فراق حبابي ووالدية إذا كان لي المكتوب ووليت نقول لك يا الجزائر أنتي العزيزة عليا. Merci beaucoup, c'est très très beau. On offre vraiment ce très beau poème écrit par monsieur donc Karim Sammar pour l'émission Touhasht Bladi, pour vous surtout, amis téléspectateurs qui nous suivez cet après-midi en direct de Canal Algérie, en ce dimanche après-midi. Nous savons que c'est week-end chez vous et que vous nous suivez à travers notamment notre chère chaîne donc Canal Algérie. Ce très beau poème est le vôtre. Voilà. Donc et aujourd'hui justement à travers Monsieur Ben Achour, à travers Mezrena, une association qui a été créée aussi par Reda Bastandji, la yarhamou. Hein, on salue sa famille. Monsieur Bastandji, il faut le préciser, a été le deuxième président de l'association Mezrena. À son origine, c'était Monsieur Bardadi qui a été à la tête de cette association. Et donc je suis le troisième de la lignée, si vous voulez. Donc, voilà. Monsieur Bastandji m'a laissé un héritage. Il m'a recommandé pour cet avancement. Parce qu'au départ, j'étais trésorier de l'association. Donc, je suis dans cette association depuis environ 10 ans déjà, mine de rien. Voilà. Et vous occupez de tout ce qui est administration, vous êtes vraiment, parce que dans une association, il faut aussi que chacun ait une mission, on ne peut pas tout faire à la fois. Il y a un bureau, il y a le chef d'orchestre. Nous sommes quelques membres dans cette association, donc un secrétaire général, un trésorier, etc. Donc il y a des assesseurs, des adjoints, et l'akhiré. Tout ce monde-là actif, disons que chacun ramène un peu selon ses possibilités. Très bien. Et voilà, donc on fait ce notre possible pour que l'association reste debout. Très bien. Alors justement, puisqu'on est dans cette ambiance d'Alger, du patrimoine, etc., on va s'écouter un extrait d'une chanson avec le regretté, avec le Hajj Mohamed El Anqa, petit extrait, et on se retrouve juste après.
10 ألف فتام لو نعيد المحاني للعالمين يبكيو لو نعيد همومي للبحر يصير غلا لو نعيد محاني الجبال بصوت يرغي لو نعيد همومي للحجر يرد الجواب لو نعيد محاني الجبال بصوت يرغي كل يوم عيوني بدموع قوية طاب في النهار وفي الليل حرم لي منام الغرام مخرني بعصاكر وقوية لا حكيم جبرتو يعزم دوا سقامي الحمام اللي ربيتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوتو في رصامي يا ناس كيف نعمل صار لي كيف الطير في قف صداق حالو لا حكيم جبرتو يعزم يدير جدول والطبيب اللي نلقى في الدواء نسالو ذاك حالي وحكي لي هم صرت امل والمنام جفاني مقهور بقول قالو ما وجدت في الصدقة للشقيق خويا أو بويا وأمي وخالي مع عمامي كل شي تمجرب يا راسي نايا لا حلاوة في الحياة سمات لي غرامي الحمام اللي والفتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوتو في رصامي يا حبابي خذوا هذا الكلام ترتيب لا تخلطوش في الدنيا من يكون خادع كل عشرة بحبيبك خذها بتجريب لا تدير الشركة مع اللي يكون طامع الرزق والعاجل من عند الكريم تويب في البدن والدرية عبد ما يمنع سبق في حكامه ربي علم الخفية في العفو نسعلو برسولنا تامي مع اصحابو البرار يدير لي مزية بالملاك سعلتو يشعشع ضيا ظلامي الحمام اللي والفتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوتو في رصامي يا المولى يا خالقي بجال الرسال توبوا فرض بيا خلق العوالم انت التواب انت الغفور يا المتعال انت الرزاق انت الفتاح يا العالم اسمي ميمين وحاو خلاص ومدال المكني الحلول العلماء مسلم الجحيد مالو قدر ما يلوم زيا وين يضرب عمس توحشت بلادي وبكيت توحشت بلادي وبكيت ولا من يسأل عليا
رفت عيني للسماء واشتكيت يا ربي فرج علي أنا يا ناس من الغربة مليت أنا يا ناس من الغربة مليت على فراق حبابي ولدي إذا كان لي المكتوب وليت إذا كان لي المكتوب وليت نقول لك يا الزير يا العزيز علي يا مني يراعي الحباب أشياء حلت وحول دموع على الأخوة شي غزاير لا حنين ولا رحيم يا علوة أشبيا حلت حالت من البقام صاهر يا حمام أعلى لي وعمل جميل فيا بلغ سلامي يا الورشان الجزائر شحالت من غابوا عليه وجوه الأحباب أشمل زهو بقالوا من بعد زاوهم وحشهم تردد خلا دموع الزراب كيف نهنا والقلب رهين عندهم تبت وتظل العين بدموع
محاسخية ترتجى من الحباب والو خيال زاير يا علام يشريني من بال اشترايا ليكم يوصلني لوكام طير طاير يا حمام على لي وعمل جميل فيا بلغ سلامي الورشلان الجزائر أشحالت من الفراق فراقك يسان الوي جرع بحور من بعد ومن بعدهم يخيب يعطيك الصحة. Formidable, très très bon moment avec nous vous. Avons une chance inouïe d'avoir Monsieur Karim Sammar avec dans l'association. Vous savez, on l'a hérité depuis maintenant combien 3 ans. 3 ans. Magnifique. C'est un apport précieux. Ah, je n'en doute pas. Alors, très belle voix. Merci beaucoup. Et surtout pour le Hawzi Al-Aroubi. Très très belle voix. Allah Ibarak, vraiment. Hein. On sent cet héritage familial, cette, comme on dit, asala, à travers la voix, votre interprétation, et on sent que ça vient. Vraiment, c'est un héritage familial. Merci. Et ça, on le sent. Et ça, c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est trop d'honneur. Merci beaucoup. Non, mais c'est la réalité, Karim Sammar. Vraiment, c'est une réalité. Et voilà, exactement, ça complète avec cette très belle qa'da, ces très beaux gâteaux algérois, le qanidlet, et qui fait que une très belle émission comme la nôtre, que nous vous proposons justement tous les dimanches, avec cette hadiqawat al-asr, comme on l'appelle, avec de la belle musique, de la bonne musique, et avec surtout, comme je les appelle, ces familles notables, qui ont un héritage lié au patrimoine. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire découvrir toutes ces personnes, toutes ces familles, toutes ces grandes familles, que ce soit à Alger ou ailleurs, qui ont dans leur héritage familial ce que vous avez vous-même, Monsieur Sammar. Et on est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir parce que vous êtes partie de ces familles liées au patrimoine algérien. Mais c'est aussi un grand plaisir, franchement. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. Merci. On cesserait de vous écouter. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors, à travers vous, j'inviterai vous-même et toute l'équipe, Inch'Allah, et nos auditeurs et les téléspectateurs de Canal Algérie, Inch'Allah, où j'aurai donc l'occasion de passer un concert. Ben, vous êtes cordialement invités. Ah ben oui, on viendra beaucoup. avec plaisir. Hein. Vraiment, on viendra avec plaisir. Et je suis certaine que nos téléspectateurs ont apprécié autant que nous votre passage et cette très belle chanson qui est liée aussi à l'immigration, à l'Ghorba et à l'exil. Absolument, écrite par Cheikh Ben Kbabté quand il était en exil, il était forcé à être exilé, donc il a écrit, donc il a pratiquement parlé avec son cœur où il regrette donc Alger, il regrettait sa famille, regrettait ses amis, et à travers eux il s'est exprimé par cette magnifique poésie qui est donc Belagh Slami le Jazair, donc il envoie son salam à Alger, voilà, c'est magnifique. Tout à fait. Oui, Monsieur Ben Achour, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Monsieur Karim Sammar? Eh bien, je crois que tout a été dit. Oui. Il nous a fait voyager dans... Ah oui, complètement. Il nous a fait rêver. Complètement. Vraiment, votre instrument, donc, oui, donc c'est une mandoline. Oui, laissez-la là où elle était. Ah pardon, désolé. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Laissez-la où elle était, oui, tout à fait. Elle est ancienne, hein? Alors très ancienne, elle est. Voilà, on le sent. Alors elle a la date de naissance de l'association de Sendosia.
Donc déjà, je l'ai acheté donc, en 1986. Voilà, donc c'est une relique. Elle commence à faire partie de l'Antiquité. C'est un instrument que j'adore. Voilà, il est très simple. Bon, il est fait donc. Oui, on le voit. Voilà, donc elle n'est pas bien décorée comme les instruments actuels. Il est sobre. Voilà, donc il y a une sobriété. Absolument. Voilà. Et donc, Cheikh Ben Qabarti, quand il a écrit cette qsida, il était où? Il était en exil? Où il a imaginé un peu l'exil? Non, lui, donc, dans son exil, donc, il était contraint, il était imam donc, à Alger, donc à la cité, bon, on appelait ça donc, la cité d'Alger. Donc, il était forcé d'exiler, bon, parce qu'il était dans un... Il faisait partie donc, d'une élite. Et à l'époque, donc, voilà, donc... il a dû partir où? Bon, là, je ne pourrais pas vous le... donc, j'ai pas des connaissances quant à le lieu de son exil. Mais à travers lui, donc, il savait qu'ils allaient un petit peu écarter toutes, j'allais dire, les grandes têtes, les grandes réflexions. Donc voilà, c'est comme la Bibliothèque nationale a été détruite, etc. Donc, un petit peu, c'est ça, parce que la culture, elle représente beaucoup de choses. Elle définit un standing, elle définit un savoir-faire, elle définit un savoir-vivre. C'est ça, la culture. Absolument. Et puis, on est très heureux d'appartenir à ce grand pays. À travers ce pays, nous avons une culture multiple. Franchement, ça fait plaisir, y compris là, ce que je vois devant moi, les gâteaux, c'est magnifique. Des gâteaux, donc voilà. Ça vous fait rappeler aussi, j'imagine, nos qa'adat. Voilà, absolument. Et nous ne sommes pas dans la nostalgie, hein, c'est ce que je dis, c'est vraiment... C'est ça Alger, c'est ça l'Algérie, c'est tout ça, c'est notre culture, et voilà, donc c'est par rapport à ça, donc comme je disais, donc il avait écrit, vous savez, pour écrire, je pense quelque chose, il faut la vivre. On ne peut pas écrire comme ça. Tout à fait. C'est comme là, ceux qui ont fait des plats magnifiques, la hiberk et des gâteaux. Je pense qu'ils adorent ça. Oui, on ne peut pas faire si on n'a pas cet amour pour quelque chose, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Et c'est comme la musique, c'est comme l'andalou, c'est comme le chant, c'est comme la poésie. On doit adorer ça. On peut pas apprendre, j'allais dire, bon, peut-être les grandes bases, oui. Mais on ne peut pas... Je vais vous dire une petite anecdote. Dans le temps, donc, on écoutait tout à l'heure le Hajj al-Aqar, le maître donc, du Chabi, incontesté. Donc, il avait une façon de jouer au mandol extraordinaire. Et puis un jour, un beau jour, bon, un de ses fonds, il part chez le maître artisan luthier, lui dit voilà, j'aimerais bien que vous me fassiez un mandol, une mandole, pardon, donc, comme celle de l'Aqar. Bah, le maître luthier, il rigolait, lui disait oui, mais il faut avoir le doigté de l'Aqar, il ne suffit pas d'avoir l'instrument. Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Voilà, toutes ces bonnes choses. Également, notre réalisateur Rifa Balaman aussi salue la famille Emerzoukan et plus particulièrement Hakim, s'il est à l'écoute cet après-midi. Voilà, on le salue depuis l'émission Touhachte Bladi. Voilà, donc, et on reste justement avec la musique et l'hommage à Mahidine Bachtarzi, que vous avez connu aussi. Oui. Hein, donc vous avez été aussi un peu... Zorouk Moqdad. Oui, Zorouk Moqdad a aussi connu voilà, donc, Mahidine Bachtarzi. Il fait partie de la famille du côté des Benouaniches. Très bien. C'est Mahidine Bachtarzi qui est un ténor à l'époque, donc... pratiquement, il avait plusieurs volets dans ses activités. On le voit à la télé, on le voit au théâtre, on le voit à la chanson. Donc, c'est un grand monsieur. Skandarani. Oui, Skandarani, c'est... Bon, là, vous me faites rappeler de belles choses à la Amim Mustafa, Allah yarhamou, que nous avons aussi une liaison à travers donc, ma cousine. Donc, Amim Mustafa, c'était un catalyseur... si on peut appeler comme ça, un catalyseur pour moi, pour le piano. Sa manière de jouer m'a entraîné et j'ai adoré cet instrument à travers Amim Mustafa. Alors on va voir Mustafa Skandarani. Ah, merci. Voilà, on a choisi un extrait de Mustafa Skandarani, le regretté Mustafa Skandarani avec notamment Mahidine Bachtarzi. Magnifique. Un très très beau concert que l'on va suivre cela tout de suite. Parfait, merci. أراكم بعيني في بلد
بعيدة تروني في القلوب عن البعد طرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكراكم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنا في الفردوس أو جنة الخلد. Très très belles paroles, des visages expressifs avec plein de richesse, de beauté. C'est aussi notre patrimoine. On salue toute la famille, aussi Bachtarzi qui nous écoute, qui nous suit cet après-midi également. Un grand monsieur Mahidine Bachtarzi, voilà, maître également. Et puis on salue tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi, notamment Chetwani Younes qui nous suit cet après-midi. Voilà, donc et on reste bien sûr avec vous et on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir, plaisir de vous avoir reçu dans l'émission Touahecht Bladi. On essaie de vous avoir, j'espère qu'on vous aura aussi dans nos prochains rendez-vous, notamment quand vous aurez d'autres événements. Merci. Vous reviendrez nous voir et un jour, pourquoi pas, avoir l'orchestre, l'association Mezrana, tout entier avec nous dans l'émission Touahecht Bladi. Et on arrive pratiquement à la fin de ce numéro. On vous donne rendez-vous certainement, Inch'Allah, dimanche prochain avec d'autres invités. Et n'oubliez pas aussi de rester toujours branchés Canal Algérie. Nous avons aussi l'émission Touahecht Bladi est rediffusée. Nous sommes aussi sur la page YouTube de notamment Canal Algérie. Et nous sommes aussi rediffusés demain matin à partir de 5h30. Jusqu'à pratiquement 5h30, 6h30, 7h du matin. Vous pouvez découvrir donc revivre cette ambiance d'aujourd'hui, notre émission Touahecht Bladi. Je vous dis au revoir, merci d'avoir été parmi nous. Dekom Saha, Tahalaouna fil Jazair et à dimanche prochain.